Bonjour! Au dernier cours, on a parlé beaucoup des adaptations. On a vu que les êtres vivants s'adaptent aux changements qu'ils ont dans leur milieu et qu'une succession d'adaptations, donc plusieurs adaptations, vont faire en sorte qu'éventuellement l'espèce peut évoluer. Donc, au sujet d'aujourd'hui, on va parler d'évolution justement, puis on commence avec la sélection naturelle. Donc, dans Conquête à la page 36, on vous dit que, qu'est-ce que c'est en fait la sélection naturelle? On vous dit que c'est un long processus, donc ça prend beaucoup, beaucoup de temps, des millions, des milliards d'années. Donc, c'est un long processus. Et en fait, c'est quoi la sélection naturelle? C'est que les individus qui sont les mieux adaptés, donc ceux qui vont réussir, qui vont avoir les caractéristiques avantageuses, vont réussir à évoluer finalement. Donc, on vous dit dans le texte ici, au cours de cette sélection, seuls les individus les mieux adaptés à l'environnement survivent et transmettent leurs caractéristiques les plus efficaces à leurs descendants, qui feront de même avec leurs propres descendants. Donc, on peut s'imaginer que par exemple, un animal qui est avantagé parce qu'il est rapide à la course, ben il y a des bonnes chances qu'il va transmettre ces mêmes gènes-là à son enfant, qui lui aussi sera rapide à la course. Donc, éventuellement, si eux se reproduisent avec des millions et des milliards d'années, ben ces animaux-là vont être de plus en plus rapides. Donc, j'avais un petit exemple que je voulais vous montrer. Juste avant, on va se faire un petit X ici à côté de la définition de la sélection naturelle, qui est aussi importante. Et tout de suite, je vous montre mon exemple. Donc, on a ici, par exemple, deux oiseaux. Ils pourraient être exactement de la même espèce, mais un serait désavantagé par rapport à l'autre. Donc, son petit bec ici fait en sorte qu'il n'est pas capable d'aller chercher sa nourriture, tandis que l'oiseau qui a un long bec. Et là, on parle peut-être qu'au départ, c'était un handicap. Peut-être que c'était lui qui n'était pas normal d'avoir un aussi long bec, mais ça s'est avéré être un avantage pour lui. Cet avantage-là fait en sorte que cet oiseau-là va être capable de survivre. Donc, il va se nourrir, il va à son tour avoir des enfants qui vont avoir les mêmes caractéristiques que lui. Tandis que l'autre oiseau, qu'est-ce qui va se passer? Mais avec son petit bec, il risque de pas bien se nourrir, donc il va tout le temps être à la recherche de nourriture, il n'aura pas le temps de se reproduire et si ça se trouve, il va même mourir de faim. Donc, éventuellement, cet oiseau-là va mourir et celui-là va survivre, va réussir à avoir des petits qui vont avoir les mêmes caractéristiques que lui. Ce qui veut dire qu'au bout de plusieurs générations, qu'est-ce qui va se passer? Des oiseaux comme ça à petit bec, il n'en restera plus. Et il va rester ceux avec les longs becs. Maintenant, c'est parce que lui, pour son alimentation, c'est un avantage. Mais ce n'est pas tous les oiseaux qui ont avantage à avoir un long bec comme ça. On a vu que des animaux ne peuvent pas partager la même niche écologique exactement, sinon ils sont en compétition. Donc, différentes espèces ne peuvent pas être dans la même niche écologique. Donc, une espèce à long bec comme ça, va partager la même niche écologique peut-être qu'un hibou et ils ne seront pas en compétition à ce moment-là. Autre exemple assez classique, c'est l'exemple du cou de la girafe. On pense que des milliards d'années, il serait arrivé une sécheresse qui aurait fait en sorte qu'il n'y aurait plus d'herbe à brouter au sol. Donc, encore là, il y avait des girafes qui étaient plus avantagées que d'autres par rapport à ce changement-là qui a eu lieu. Donc, dans le fond, pour s'adapter, pour avoir une évolution, ça part tout le temps d'un changement dans le milieu. Donc, le changement est en fait un changement climatique ici. Donc, la girafe ne pouvait plus brouter au sol, donc elle n'avait plus d'herbe ici au sol pour brouter. Donc, cette petite girafe-là ne pouvait pas aller manger les feuilles des arbres. Donc, elle était désavantagée. Éventuellement, soit elle est morte de faim, soit elle ne s'est pas reproduite, ce qui fait que les girafes à petits coups sont disparues. Mais celle qui avait un grand cou, elle, était capable d'aller manger les feuilles des arbres qui étaient ici. Donc, elle était plus avantagée que l'autre, pouvait se nourrir, pouvait avoir des petits, et elle a eu des petits qui lui ressemblaient, donc plusieurs petites girafes à long cou. Donc, c'est ça, dans le fond, la sélection naturelle. C'est que par hasard, il y a des espèces qui sont avantagées quand il survient une certaine situation. Et cet avantage-là va faire en sorte qu'ils vont survivre et se reproduire. Et ça va faire que l'espèce, au bout de milliards d'années, va être adaptée à son milieu. Et ça peut créer une évolution de l'espèce. Donc, si on retourne maintenant à notre origine, justement, le petit paragraphe en dessous, on s'en va à 1.6.2, ça nous parle de l'évolution. Donc, les trois principes, les trois grandes notions de adaptation, sélection naturelle et évolution sont très liées entre elles. On va aller souligner tout le paragraphe. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses ici qui sont importantes. Dans le premier paragraphe, on nous dit que la première forme de vie sur Terre était des monaires. Donc, ça veut dire que toute la vie qu'on voit aujourd'hui,
les champignons, les végétaux, les animaux et tout ça descendent tous des premiers monaires qu'il y a eu sur la Terre. Donc ça, c'est arrivé il y a des milliards d'années. Eux, ils vivaient dans l'eau. Donc, il y a eu une évolution qui s'est passée. Et ces monaires-là sont devenus des protistes. Et bon, il y en a qui sont restés des monaires aussi, mais il y en a qui ont évolué vers une nouvelle race, mais même un nouveau règne, le règne des protistes. Il y a eu aussi d'autres règnes qui ont été créés, le règne des champignons, le règne des animaux, le règne des végétaux. Donc, on vous dit que sur une période de millions d'années, il y a eu des nouvelles formes de vie qui sont arrivées sur la Terre. On vous parle entre autres des amphibiens. Donc là, si on rentre dans le monde des animaux, là, des amphibiens, des poissons, des mammifères que nous sommes aujourd'hui, on descend tous des monaires. Donc, ça nous fait vraiment voir la grande évolution qu'il y a eu au niveau des espèces vivantes. Petite définition ici, toujours importante. Donc, qu'est-ce que c'est que l'évolution? Donc, on vous dit que l'évolution, c'est un processus qui est très lent, au cours duquel les caractéristiques d'un animal vont être modifiées. Donc, après plusieurs générations, ben, ça peut faire en sorte qu'on va avoir la création d'une nouvelle espèce. Comme les ours polaires qu'on a vus en classe, donc qui descendent d'un ancêtre commun avec les grizzlies. Donc, au bout de millions d'années, il y a eu la création d'une nouvelle espèce qui est les ours polaires. Dernier paragraphe ici en bas. On vous dit que bon, ces changements-là vont contribuer à l'évolution. Donc, plusieurs changements, plusieurs adaptations vont faire en sorte qu'il va y avoir une évolution, mais ça part tout le temps d'une modification dans l'environnement. Et ça, c'est hyper important. Ça prend un changement dans le milieu pour qu'une espèce s'adapte. S'il n'y a pas de changement, on n'a pas besoin de s'adapter. Et ces changements-là sont souvent de l'ordre de climat, température. Est-ce qu'il y a de la nourriture disponible? Est-ce qu'il y a des prédateurs, etc., etc. Présentement, justement, on est dans une période où est-ce qu'il y a des changements climatiques et ça va créer des problèmes pour certaines espèces qui vont devoir s'adapter, sinon ils risquent de mourir et l'espèce va disparaître. Donc, on nous dit que ces changements-là, parfois, vont avantager certains animaux plus que d'autres. Et à la longue, il va y avoir peut-être une nouvelle espèce qui va en émerger. On va ensuite, je suis consciente qu'on a tout surligné ici, c'est parce que c'est vraiment toutes des choses importantes, là. Et à la page suivante, rapidement, on a l'exemple de la baleine qu'on verra quand même en classe à travers une courte vidéo. Donc, on voit ici que, bon, si on remonte même avant 55 milliards d'années, il y avait des poissons et de ces poissons-là, certains ont fini par sortir de l'eau pour devenir les mammifères qu'on a aujourd'hui. Mais il y a 55 milliards d'années, il y a un de ces mammifères-là qui, tranquillement, pas vite, est retourné vers l'eau et qui a donné les baleines d'aujourd'hui. Donc, les baleines ont le même squelette, c'est bizarre, hein, mais le même squelette que les mammifères, c'est quelque chose qu'on verra en classe ensemble. Donc, à la page 37, ce qui est important, c'est les différentes étapes de l'évolution. Donc, on vous dit que, bon, dans une espèce, il y a différents individus et que les individus ne sont pas tous pareils. Donc, les individus se reproduisent et il y en a qui ont des caractères différents. Donc, hein, vous et moi, on n'est pas tous pareils, on a certaines caractéristiques qui nous différencient et il y a peut-être des caractéristiques qui pourraient être à l'avantage de quelqu'un plus qu'à un autre. Donc, on est tous différents et il arrive quelque chose dans notre environnement, il y a une catastrophe, il y a un changement environnemental qui pourrait faire en sorte que ces fameuses caractéristiques-là deviendraient soit avantageuses ou désavantageuses, dépendant du cas. Donc, il y a un changement dans le milieu. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Troisième étape de l'évolution. Donc, certains vont avoir des caractéristiques avantageuses. Donc, les individus ayant un caractère spécifique peuvent être avantagés. À ce moment-là, ils ont des meilleures chances de survie et les autres risquent de mourir parce qu'ils sont moins bien adaptés. Quatrième étape de l'évolution. Donc, on a vu jusqu'à maintenant, les individus ne sont pas tous pareils. Il se produit un changement dans le milieu. Il y en a qui sont plus avantagés, ils vont survivre. Bon, ben là, c'est la fameuse sélection naturelle qui va arriver. Donc, la sélection naturelle qui va faire en sorte que l'espèce qui est la mieux adaptée va survivre et se reproduire, et les autres, malheureusement, vont mourir. Ce qui va faire probablement la disparition de cette catégorie-là de l'espèce. Les caractères spécifiques avantageux sont héréditaires. Ça veut dire qu'ils vont se transmettre des parents aux enfants. Donc, l'avantage que le parent avait, il le transmet à ses enfants et ses enfants vont ensuite le transmettre à leurs petits-enfants, eux autres aussi. Donc, de génération en génération, ça prend beaucoup de temps.
tout le temps de père en fils ou de mère en fille, les caractéristiques se passent qui font évoluer l'espèce. Donc, au bout d'une longue période de temps, on vous dit que l'espèce, après ça, est mieux adaptée parce qu'elle a évolué. Donc, l'espèce étant globalement mieux adaptée à son environnement, elle a de meilleures chances de survie. Donc, à ce moment-ci, on pourrait dire que l'espèce a évolué. Je vais essayer de l'écrire ici avec mon super crayon, là. A évolué. Donc, quand on est rendu à la 6e étape, c'est que l'espèce a évolué. Maintenant, on nous montre ça comme un grand cycle, donc ça n'empêche pas que ça peut recommencer. Il peut se produire d'autres changements dans le milieu et l'espèce va continuer à évoluer tout le temps et tout le temps. Donc, ça clôt la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour.